que Dieu est déjà venu te dire qu'il a besoin de ton amour, qu'il a besoin de ta gratitude? Jamais il n'a fait ça. Tu sais que tu pratiques la gratitude, que tu remercies Dieu, que tu as besoin de donner ton amour à Dieu parce qu'on t'a enseigné ça. Parce que tu as lu ça soit dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, dans un livre qu'on dit les livres saints. Donc, c'est la création des hommes qui te disent que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et on t'a mis ça dans la tête, c'est devenu une croyance qui te limite. On te dit que Dieu est amour. On n'a même pas besoin de te dire, parce que quand tu regardes la création, c'est de la générosité. Quand tu regardes les planètes, le soleil, la lune, les eaux, les forêts, l'être humain, les animaux, comment on mange, comment on se comporte, les pensées, les idées, tu sens que celui qui a fait ça est généreux. Il n'a pas eu besoin de te le demander. Il t'a donné ça gratuitement. Donc, il n'a pas besoin de ton amour. Donc, quand les gens te disent qu'il faut remercier Dieu, il faut pratiquer de la gratitude, c'est parce qu'au fond, tu as peur de perdre quelque chose ou tu veux que Dieu continue à te donner quelque chose. Quand on te dit que Dieu a besoin d'amour, qu'il faut aimer Dieu de toutes tes forces, tu n'as pas besoin d'aimer Dieu de toutes tes forces parce que intuitivement, tout le monde aime Dieu. Seulement, chacun aime Dieu à sa façon. C'est l'arnaque. Quand on te dit qu'il faut aimer Dieu, il faut avoir la foi. Tout le monde a la foi. Tout le monde aime Dieu. Intuitivement, tu aimes Dieu de différentes façons. Mais il n'y a pas un être humain qu'il faut adorer, qui a la barbe et tout ça. Non. Tout le monde aime Dieu. Donc, tout ce que vous voyez dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, on dit aimer Dieu, louer Dieu, prier Dieu. C'est de l'arnaque, c'est du marketing. Parce qu'en fait, Dieu est en toi. Et tout ce que Dieu te demande, c'est fabrique. Fais ta part. Expérimente. Parce que tu es un être créateur. Regarde ta vie. Tu passes ta vie à créer. Tu crées des guerres, tu crées l'amour, tu crées des conflits, tu crées des réconciliations. Tu passes ta vie à créer. Tu es un être créateur. Crée. Tu as été conçu pour créer. L'obscurité comme la lumière. Seulement qu'il y a des lois qui régissent tout ça. Et si tu n'es pas né pour supplier, pour remercier Dieu, pour adorer Dieu, tu n'es pas né pour ça. Ça, ce sont des choses qu'on t'a mises dans la tête. Et maintenant, tu fonctionnes comme ça et ça t'éloigne de toi. Ce sont les hommes qui ont besoin de reconnaissance. Ce sont tes parents qui t'ont enseigné qu'il faut dire merci. Papa, merci de m'avoir donné à manger, de m'avoir acheté cette paire de tennis. Maman, merci parce que grâce à toi, j'ai pu faire cette école. Parce que grâce à toi, j'ai réglé ce problème. Et c'est avec la même mentalité, le même mindset que tu entres dans les relations spirituelles. Et tu confonds spiritualité et religion, spiritualité et coutume, spiritualité et philosophie et tout ça là. Ce sont tes parents qui ont commencé à t'enseigner ça. Et l'école aussi a contribué à ça. Parce qu'à l'école, on te dit que si tu travailles bien, tu as de bonnes notes. Dans le sport, quand tu performes, tu as des médailles. Quand tu te comportes bien envers les gens t'apprécient. Bon, souvent, parce que même ça, parfois les gens ne t'apprécient pas. Donc, on vit dans une société où on a constamment besoin de récompenses. On a besoin de remercier. On a besoin d'adorer les gens. On adore les artistes. On adore des présidents. On adore des gens. Tu adores ta copine, ton mari, ton copain, des choses comme ça là. On adore des idoles. Et donc, ça va être une mentalité qu'on pense que Dieu fonctionne. Dieu n'a pas besoin de ton amour. Est-ce que tu sais même ce que ça veut dire amour? Amour, ça veut dire que c'est une énergie qui se suffit. Dieu se suffit. Dieu est amour. Il se suffit. Il n'a pas besoin de toi. La preuve, pour créer des choses, il n'avait pas eu besoin de toi. C'est ça que ça veut dire amour. Et même si Dieu utilise sa version la plus basse, il n'aura pas besoin d'amour. Parce que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a conçu, il a conçu ça à partir de l'amour. Dans la source, l'univers n'a pas besoin de ça. Ce sont tes croyances, ce qu'on t'a mis dans la tête, tes propres peurs, tes doutes, ton manque de confiance qui t'éloigne de toi, qui t'amène à comprendre que, qui t'amène à ne pas comprendre que tu es un être créateur, que tu es là pour créer des choses. Tu n'es pas là pour supplier. Donc tout ce que tu fais là, tu verses la dîme. Tu fais faire des offrandes.
Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, hindouiste, peu importe, juif et tout ça, là, c'est la même chose. Même dans les coutumes, c'est la même chose. Parce que j'entends parfois les gens dire que non, dans nos coutumes, c'est pareil, dans toutes les religions, il y a des coutumes. Dans chaque religion, il y a une coutume. Chez les bouddhistes, il y a la coutume, des coutumes asiatiques. Dans le judaïsme, il y a des coutumes juives. Il y a des coutumes juives. Dans le christianisme, il y a des coutumes romaines. Bien sûr, tout ça, c'est la même chose qui s'exprime différemment. C'est la spiritualité qui est différente. Donc, celui qui vient te dire que Jésus m'a parlé dans ma chambre, Jésus m'a dit que la personne te ment, c'est une illusion. À force de croire en quelque chose, ça finit par apparaître devant tes yeux, mais ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose de vrai, mais c'est faux. En fait, c'est quelque chose de faux, mais qui paraît vrai. Les gens qui viennent me dire que Dieu m'a parlé à travers les sons, Jésus m'a parlé, Bouddha m'a parlé, j'ai ressenti ceci. Tout ça, ça se passe dans ta tête. Crée, tu es là pour ça. Pour créer, apprends à te connaître. Travaille sur le plan psychologique, émotionnel, comportemental, spirituel. Évolue, c'est ça qui va t'aider. Dieu n'a pas besoin de ton amour. C'est l'arnaque. Quand tu entends les gens dire, venez à l'église, venez à la mosquée, venez à la synagogue, louons Dieu, chantons pour Dieu, faites ceci. Tu le fais, c'est pour toi. Oui, si ça peut t'aider à rester connecté à quelque chose, mais ce n'est pas Dieu. Ça te donne de la force, c'est un traitement placebo, ça te permet de tenir certaines flammes, de ne pas déconner. Oui, là, ça peut t'aider, mais ne dis pas que Dieu a besoin de ça. Non. Ça t'aide, toi, à ne pas succomber, à ne pas vaciller sur certaines choses, oui. Mais ça te limite aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui n'adorent pas Dieu, qui ne remercient pas Dieu, mais qui réussissent leur vie. Et ces gens-là n'iront pas en enfer. Parce que l'enfer même n'existe pas. Il y a plein de gens ici, là, qui sont connectés à quelque chose de beaucoup plus fort qu'elles. Il y a des personnes comme ça, là, qui sont connectées à leur travail, à leur métier, à l'humain, à ce qu'ils font. Et ces gens-là s'en sortent. Ces gens-là ne te parlent pas de Dieu. Ces gens-là ne savent même pas ce que c'est. Est-ce que c'est pourtant que ces gens-là ne réussissent pas? Arrêtez d'adorer. Dieu n'a pas besoin que tu l'adores. Dieu n'a pas besoin que tu l'aimes. Son amour se suffit et te suffit. Ce sont les hommes, sont tes parents, toi-même qui veux qu'on t'adore, qui veut qu'on t'aime. Dernièrement, j'ai fait un voyage, vous avez vu. Je suis allé en Asie, je voyage beaucoup, je fais l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, je voyage un peu partout. Et vous voyez, dans chaque continent, quand tu vas là-bas, il y a des philosophies différentes, des coutumes différentes, des religions différentes. Et les gens réussissent. Les gens réussissent partout. Que ce soit les gens qui croient en Dieu, que ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, tout le monde réussit. Tout le monde échoue. Tout le monde a des moments hauts, des moments bas. Que tu pries ou pas, ça se passe comme ça. Donc les animaux là qui n'adorent pas Dieu, ou les animaux qui adorent Dieu, est-ce qu'il y a des animaux qui adorent Dieu? Les animaux là qui n'adorent pas Dieu, comment ça se passe? Les arbres qui n'adorent pas Dieu, comment ça se passe? Pourquoi c'est seulement les humains? Non, réfléchissez à un moment donné. Mon frère et ma soeur travaillent sur toi. Maintenant, si ça t'arrange de continuer à remercier, de verser la dîme, de croire en ceci, fais-le pour toi, mais ne dis pas que Dieu est dedans. Sache que tu t'éloignes de toi-même, ok? Arrêtez de vous cacher derrière vos blessures, guérissez, soignez vos blessures d'enfance, travaillez sur vos personnalités, bossez sur vous, soyez plus spirituel, c'est ça qui va vous aider, ok? Parce que dans vos vies, ça ne marche pas souvent ou parfois parce que vous ne comprenez pas comment fonctionnent les choses. Vous voulez bien faire, mais vous utilisez les mauvaises techniques, vous adorez tout ça. On n'adore personne, on ne supplie personne. On fait ce qu'on a fait en tant qu'être humain, on crée. Si tu crées la lumière, tu attires la lumière. Si tu crées l'obscurité, tu attires l'obscurité. À base de ce que tu fais dès le départ, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ce que tu fais dès le départ, c'est ça qui compte. Si tu fais du bien, tu auras du bien. Tu fais du mal, tu auras du mal. Ok?
nous sommes tous au même niveau. Gros bisous, bye bye.